Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je pense que l'OTAN devrait consacrer 5% du PIB aux dépenses de défense. C'est impossible d'être à 2%. Si vous voulez avoir un pays et une armée régulière, vous devez être à minimum 4%. Vous avez écouté Donald Trump, non les amis? J'ai voulu commencer avec cet extrait de Donald Trump. Oui, ça sonne très fort dans la tête. Avant de vous saluer. Salut les amis, bienvenue. C'est l'homme le plus noir de la terre. L'Africain le plus noir, vraiment le plus noir. Ça n'a jamais existé. Je suis le plus noir, oui. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétous. Je salue toutes les belles femmes qui regardent cette émission, tous les hommes forts, des vrais combattants et les combattantes aussi, il faut le dire, qui regardent les podcasts ici, qui partagent. C'est notre façon à nous de conscientiser les millions et des millions des Africains, de nous faire changer la façon de voir l'actualité et de savoir tirer notre intérêt à chaque fois qu'il y a un sujet géopolitique dans le monde, les amis. Bon, comme on parle de l'Ukraine et l'Union européenne en passant, parce que j'avais dit ici, pour ceux qui me suivent, ils savent, j'avais dit que si Donald Trump gagne les élections, il va demander aux Européens d'augmenter leur PIB, donc pays intérieur brut, de la défense. Quand il était présent entre 2016 et 2020, vous savez que LCIA a fait un documentaire, genre entre 2016 et 2020, Vladimir Poutine payait $200,000 à chaque taliban qui tuait un soldat américain. Donc, c'est pour dire, à l'époque, quand Donald Trump était présent, voilà ce que Poutine a fait. C'est une grosse bêtise. C'est-à-dire que c'est ridicule et c'est ridicule. C'est-à-dire que Macron est dépassé. Les patrons des médias en France et en Europe sont dépassés. Ils sont en train de créer des histoires de toutes pièces parce qu'ils sont faibles. Et là, comme ils aiment la gratuité, vous savez, leur protection, c'est les Américains. Gratuit. Les ressources naturelles en Afrique, c'est gratuit. Tout est gratuit pour eux. Si on ne leur donne pas des choses gratuitement, si vous êtes faible, ils vous créent des problèmes de chaos. Comme en Afrique, la stratégie du chaos en Afrique, c'est parce que l'Afrique détient des matières premières nécessaires pour faire tourner l'industrie. Donc, du coup, il faut fragiliser l'Afrique et continuer de voler. Ils ne sont pas capables d'être compétitifs. Leur monnaie est rigide. C'est pour cette raison que la France nous impose cette idiotie qu'on appelle franc CFA, soutenue par des pseudo économistes à l'instar d'Alassane Dramane Ouattara. Je ne parle pas du président ivoirien, je parle de l'économiste Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est aussi important de dire des choses comme ça pour que ces gens-là commencent à comprendre que ça ne suffit pas de venir nous dire que vous êtes économiste pour nous expliquer pourquoi on ne doit pas avoir notre monnaie et on est souverain. C'est une grosse honte d'avoir des types d'économistes comme Alassane Dramane Ouattara. Économiste, donc c'est une bonne chose et tout, juste pour son intérêt. On sait, M. Ouattara, on sait, M. Patrice Talon, mais vous faites la honte des intellectuels du monde, pas seulement africains. Mais comme je parle de l'Afrique, les amis, on ne peut pas dire qu'un peuple est souverain sans avoir sa monnaie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a des pays comme la Chine qui décide de dévoiler, comment je vais dire ça, dévoiler, je parle d'évaluation, voilà, d'évaluer leur monnaie. Ils dévaluent leur monnaie comme ils veulent, j'ai trouvé le mot enfin, pour pouvoir être compétitifs. Les Américains font ça souvent. Les Européens, c'est difficile pour eux. Mais nous, on doit rester toujours là-bas. On ne peut rien faire. L'exportation, exportation, importation et autres, c'est compliqué pour nous. Bon, bref, dans un autre podcast, je vais essayer de vous expliquer cela parce que je suis en train de faire un travail là-dessus, voilà, d'évaluation. Les amis, Donald Trump a déjà commencé. La musique que vous avez écoutée là, c'est une très bonne musique. Et les gens qui aiment la gratuité là ont déjà commencé à pleurer. Je vous suggère d'écouter. Et il y aura entre-temps, les amis, comme ça peut être 3 minutes, il y aura, désolé, de l'intermède. Donc, il y a la transition après 1 minute. C'est pour des raisons de droit d'auteur.
En tout cas, c'est vrai que c'est une menace qu'il a déjà proférée plusieurs fois. Donald Trump, son départ, si les membres n'augmentaient pas leur budget défense, il donne ce chiffre 5%. Il estime même que tout le monde peut se le permettre. Et l'Europe est particulièrement visée. On va regarder la situation aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand la Russie a annexé la Crimée, les pays de l'OTAN se sont engagés à consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Qu'en est-il aujourd'hui? Regardez sur cette carte, ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement, soit 2% des dépenses militaires en part de PIB. On est donc loin des 5% pour certains du moins. En 2014, en tout cas, il n'était que 3 pays à atteindre cette barre des 2%. Aujourd'hui, seule la Pologne est sur le point d'atteindre ce chiffre. On va regarder ce top 4, 4,12%. La Pologne en première ligne avec l'Ukraine. Elle n'a pas caché son envie d'ailleurs d'atteindre les 5% dès cette année. Elle est suivie par l'Estonie, les États-Unis, la Lettonie. On retrouve la France en 19e position sur les 23 avec ce chiffre, 2,06%, un objectif qu'elle a atteint l'année dernière. Est-ce qu'on peut se permettre d'atteindre cet objectif souhaité par le président américain, Sylvia? Oui, une question qui se pose alors qu'effectivement on fait face à de graves difficultés budgétaires, tout comme de nombreux pays européens. La France qui a décidé de doubler son budget militaire d'ici 2030 par rapport à 2019. C'est Sébastien Lecornu qui l'avait annoncé, qui insiste sur la part d'ailleurs de l'investissement dans ce budget. Il ne faut pas juste regarder les chiffres, il faut savoir comment c'est dépassé. Et là, on dépasse effectivement les objectifs de l'OTAN, 43,9 milliards en 2023 et on arrivera à 69 milliards en 2030 dans le budget qui a été retoqué. On était à 50 milliards pour la défense en 2025. Alors pour arriver à cet objectif de 5%, certains think tanks ont fait des estimations, notamment celui du grand continent. La France devrait faire un effort supplémentaire de 92 milliards d'euros pour un total de dépenses de 157 milliards. Ça, c'est une estimation. Donc vous voyez, on en est quand même très loin aujourd'hui. En tout cas, augmenter les dépenses, Mark Rutte, le patron de l'OTAN, ne dit pas le contraire. Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours. Voilà ce qu'il disait. Je demande à tous les alliés d'intensifier leurs efforts, de dépenser davantage et de veiller à ce que nous produisions également davantage en termes de défense et de production industrielle. Voilà, et augmenter l'objectif à 3%, Christophe, ça, en revanche, c'est déjà à l'étude au sein de l'Alliance. Merci. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Mais l'Amérique doit protéger l'Amérique. Et vous, vous devrez financer votre protection. Vous ne pouvez pas être là, l'Europe, on est les alliés. Oui, mais vous devrez vous protéger. C'est bien, cela, c'est du business. Les Américains vont ruiner, c'est-à-dire que complètement l'Europe. L'Europe sera pauvre jusqu'à peut-être que les pays africains, l'Europe va commencer à demander de l'aide à l'Afrique. Vous allez voir officiellement, ça continue comme ça. Les gars qui avaient 2% de leur PIB pour leur protection, on est en train de les demander de passer à 5%. Vous avez vu dans le document. La Pologne est en train d'atteindre 5%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que ce pays ne peut pas réaliser dans l'éducation, dans la santé. Il faut la défense. La France est dans quelle position là-bas? Donc, voilà des gens qui font du bruit partout dans le monde. Bon. Vous allez dépenser 5% de votre PIB maintenant pour la défense. Et les autres pans, vous allez voir, ça sera très compliqué pour vous. Donald Trump, shoot them. Pepe, on a à la rata, pepe. Thank you, friends. Bye-bye.